Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une vidéo, enfin comme tous les trimestres sur le changement de saison. Donc là, on va faire le tirage pour le printemps, les énergies du printemps qui a déjà commencé la semaine dernière. Donc pour les 3 mois à venir, quels vont être les messages à recevoir? On va voir donc au niveau des énergies, on va voir au niveau de l'actualité aussi, j'aime bien en faire un petit peu. Et, euh, et pourquoi pas faire une autre vidéo avec les signes astrologiques pour la même période. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous dit. Voilà, pour ceux qui participent en tout cas. Si ça vous intéresse, donc le signe astrologique pour l'équinoxe du printemps. Voilà, allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies? Le temps a encore changé. Alors, on nous dit pour beaucoup qu'il y a... alors, il y a 2 salles, 2 ambiances. Pour beaucoup, vous allez vers autre chose, quelque chose de complètement différent. Vous avez pris de la hauteur, vous prenez de la hauteur pour aller vers autre chose. Alors, est-ce que c'est une nouvelle orientation, une nouvelle vie, une nouvelle relation? En tout cas, on nous parle d'un nouvel horizon qui s'ouvre à vous pendant cette période, ou qui a commencé à s'ouvrir en tout cas. Donc, il y a une prise de hauteur assez importante puisque c'est la première carte. Et pour d'autres, il y a une montagne, il y a un obstacle à dépasser. Il y a quelque chose devant vous qui fait front. Et on a le feu à côté. On a l'énergie du feu à côté. Donc, pour certains, ça va être un feu transformateur et créateur avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. Pour d'autres, ça va être un feu intérieur, un tourbillon intérieur parce que vous n'arrivez pas à traverser cette situation. C'est un peu compliqué. Pour beaucoup, c'est en train de jouer au niveau de votre enfant intérieur. Ça touche votre enfant intérieur. Ça touche votre joie également. Alors, pour ceux qui arrivent à prendre de la hauteur et qui vont vers un nouvel horizon, il y a beaucoup de chaleur positive, il y a beaucoup de joie en vous. Ça va être sympa, ça va être chouette, ça va être positif. Il y a des feux d'artifice, il y a de la joie, il y a une nouvelle direction. On a le sud aussi pour certains. Si vous allez, il y a des vacances qui arrivent, si vous partez dans le sud. En tout cas, il y a beaucoup de joie. On voit les enfants aussi. De la joie avec les enfants, beaucoup d'animation. Peut-être que vous travaillez avec les enfants aussi. Et alors pour d'autres, il y a un obstacle à traverser et ça mine votre joie au contraire. C'est vraiment, comme je disais, ça touche votre enfant intérieur. Il y a quelque chose à aller voir parce que vous n'arrivez plus à être en joie. Vous êtes soit tendu, soit négative, soit beaucoup d'émotions à fleur de peau. Il y a un excès de feu à l'intérieur de vous. On a vu aussi qu'il y avait enfin on voit tous que le climat social et le climat général il est pas terrible. Donc il y a cette énergie aussi qui peut impacter. On vous dit d'avoir confiance en vous. Pour ceux qui sont en train de préparer un projet, qui sont par exemple dans l'aide à la personne aussi, dans le conseil, on vous dit d'observer, de réfléchir, de faire des recherches par rapport à votre projet. On a le signe du Verseau. On vous dit d'avoir confiance en vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous pouvez demander de l'aide, des conseils aussi autour de vous.
On nous dit aussi, pour certains, il va falloir renoncer à quelque chose, il va falloir se libérer, il va falloir lâcher prise. Alors, sur un lien, sur un travail, vous avez besoin de vous détendre, on l'a vu, hein. Pour certains, il y a un besoin de détente, il y a un besoin de lâcher prise, un besoin de relaxation, vraiment, pour passer à autre chose. Et alors, il y a un manque d'énergie. Pour certains, vous manquez énormément d'énergie, tout est lent, tout prend du temps. Il y a une énergie négative, il y a quelque chose qui, ben voilà, pour ceux qui sont bloqués, il y a une énergie négative. Ça vous freine. Alors, pour certains, ça nous parle plus précisément d'un mauvais choix que vous avez fait. Donc, n'hésitez pas à revenir sur votre choix d'ailleurs. Peut-être à réfléchir de nouveau dessus. Il y en a, vous avez l'impression d'être dans l'échec. Parce que ça ne bouge pas, ça stagne, vous êtes fatigué, vous manquez d'énergie, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose. Alors, ça peut être aussi de lâcher prise sur un projet qui vous tenait à cœur et finalement, c'est pas bon. C'est pas bon parce que plus ça va, plus vous sentez que ça plombe et c'est pas safe pour vous. D'ailleurs, on a les corps énergétiques à l'envers et pour moi, c'est une des plus mauvaises cartes. Ça veut dire qu'on a des attaques, on a des énergies vraiment pas bonnes, on a des corps énergétiques perturbés, des attaques psychiques, de la sorcellerie. Mais pour moi, la sorcellerie, c'est pas que des sorts qu'on jette, c'est aussi une énergie, une mauvaise énergie, de la magie noire ou quelque chose qui est dans votre environnement ou alors que vous avez dessus, que vous avez sur vous, pardon. Il y a aussi une mauvaise énergie ambiante. Voilà. Depuis le début de l'année, on vous dit d'aller au-dessus vibratoirement. C'est pas facile, c'est compliqué aussi parce que quand on est 24 heures sur 24 noyé dans cette énergie, c'est pas évident. Et moi, je suis noyée de cartes. Ah oui, alors. C'est une carte qui vous dit attention, 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 attention. Il n'y a pas que des bonnes personnes autour de vous. Il peut y avoir aussi... Il peut y avoir aussi du toxique. Mais il y a aussi un manque de confiance pour certains, un manque de confiance en vous et un manque d'amour de vous-même. Et vous êtes impacté. On a le signe du Scorpion. On a le signe de la Balance, on a le signe du Gémeaux. Bon, ça veut pas... Voilà, c'est juste... ça peut concerner tous les signes, mais là, voilà. En tout cas, j'ai les cartes de ces signes-là qui sortent. On a tous les signes d'air. On vous dit de lâcher prise. Quand vous sentez que c'est lent, que ça vous plombe, que l'énergie... On vous dit de vraiment lâcher prise, de vous alléger et de changer de direction. Vous voyez ce que je veux dire? De vraiment vous détendre. Et on nous parle de commerce, que ça va être compliqué pour certains commerces. Il va y avoir des fermetures. Bon, ça ne m'étonne pas avec le contexte économique. Et là, maintenant, on nous parle de santé. On vous dit de faire attention à votre alimentation, à bien équilibrer votre alimentation, à faire un régime pour certains. Peut-être vous avez des intolérances aussi. Et on a la santé à côté. C'est important pour votre santé. Pour être en bonne santé, il va falloir faire attention à ce que vous mangez. On nous avait mis en garde aussi sur un autre tirage par rapport à tout ce qui est produits industriels, etc., de bien manger frais.
Alors, on nous parle de problèmes de transport. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des annulations au niveau des transports. Peut-être que l'énergie, la mauvaise énergie ambiante aussi va impacter aussi les déplacements. Il va y avoir peut-être des mouvements de protestation, peut-être des grèves, peut-être voilà, par rapport à la prix du hausse du carburant aussi, il va y avoir des blocages. Ok. Ah ben voilà, on a les mouvements sociaux là qui arrivent à côté. Donc il va y avoir des blocages. On a les États-Unis. Donc par rapport à ce que fait le président des États-Unis, il va y avoir des mouvements sociaux. Il va y avoir une évolution difficile de la situation. Waouh. Beaucoup d'agitation. On avait le feu, maintenant on a l'air, le vent. Il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir du vent encore? Mais il va y avoir beaucoup d'agitation, beaucoup d'énervement, d'agacement, ouais, de colère. Alors, au niveau des énergies. Ah, on nous parle de nouveaux départs. On nous parle de chance. Donc, il va y avoir des nouveaux départs. On a le trèfle à 4 feuilles, là. Et on a le corps physique. Attention à votre corps physique, à votre santé. Il peut y avoir des douleurs au niveau du corps. Alors, pour certains, parfois, être sur un nouveau départ, entamer quelque chose de nouveau, ça peut travailler au niveau du corps. N'hésitez pas à aller voir un kiné ou aller voir un professionnel pour vous aider. Et on vous dit de vous reposer, de prendre le temps de vous reposer pour vous recentrer, de ralentir. Il y a un besoin de sérénité, hein. Pour tout le monde, hein, je pense qu'il y a un besoin de retour à soi. Il y en a qui vont être dans la prière. Il y en a qui sont dans la religion, qui sont dans les églises, qui sont en train de prier. Bon, chacun ses croyances, hein, mais voilà. Cette carte, pour moi, elle parle de faux dieux, hein. Elle parle de fausses lumières. Elle parle de pensée unique, attention, croyances limitantes, une dévotion. Ouais, attention. Et on a l'énergie féminine à l'envers, à côté de la religion. Ça veut dire qu'il y a un manque de souplesse, il y a trop de mental en fait. Il y a des gens là, ils sont dans les religions ou ils sont dans les croyances parce qu'il y a trop de mental. Il y a un mental surchargé. Du coup, il y a des croyances. Attention. Enfin, attention, vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de mental. On cherche peut-être des réponses là où en dehors de là où elles sont vraiment, c'est-à-dire dans le cœur, hein. C'est pas forcément dans les religions ou dans les églises qu'on va les trouver. Oui, on a un retour à soi. Pour moi, l'Océanie, c'est la carte de revenir à son essence pure. S'écouter soi, se connecter à la nature. Il y a beaucoup d'émotionnel. On a encore beaucoup d'émotionnel là à gérer. Attention aux produits chimiques, ça perturbe le système émotionnel. C'est ce qu'on nous dit là. Peut-être des médicaments, les gens qui prennent des médicaments, il y a au niveau des effets secondaires, il peut y avoir
un trop plein d'émotions. Énergie du printemps. Waouh! On a la carte de la guérison. Donc pour beaucoup, il y a des guérisons à venir. On nous parle de fin d'une maladie, d'amélioration au niveau de la santé, d'une guérison après un travail sur vous. Ouais, on nous parle quand même de bonheur là. On nous parle quand même de quelque chose qui va se régler, hein. On a le signe du lion. Vous allez aller mieux au printemps. Alors, pour certains, vous êtes en formation, vous allez entrer en formation, vous bouclez une formation. Vous avez un projet et vous êtes en apprentissage par rapport à ce projet. On nous parle de stage aussi. On nous parle d'école. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Ah, il y a peut-être des examens aussi. Peut-être des examens à passer. On a la fête. Waouh! Donc, il va y avoir de la réussite à ce niveau-là. Super. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez... Alors, c'est le printemps aussi, donc il y a des festivités qui arrivent. Vous allez sortir. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Pour certains, il y a des anniversaires à fêter. J'ai la sexualité, mais à l'envers. Il y a quand même pas mal de mise en garde. Ouais, attention, du coup, attention à tout ce qui est pulsion, désir immédiat. On nous parle d'adultère, on nous parle de relations toxiques, de dépendance affective. Bon, voilà, attention. Voilà. Attention à vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le printemps? La justice, waouh! Alors, à titre personnel, ça peut être une justice qui arrive dans vos vies, dans nos vies. Il y a une justice qui va trancher. Il y a un procès, une affaire qui va se régler. On retrouve l'équilibre aussi dans nos vies, en nous. Ça concerne les métiers du droit. Certains, vous attendez peut-être des verdicts, des décisions. Vous pouvez faire une formation dans le droit aussi, du coup, vu qu'on avait formation. En tout cas, c'est positif. Hein. En tout cas, c'est positif. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages? Il y a un besoin de paix en général. On a l'Asie. Il y a un besoin de calme, de silence, hein, de beauté, d'inspiration. Vous voyez, on a les temples. Ça, c'est un temple baliné. Ouais, il y a besoin de retrouver le lien avec le beau, d'être dans un endroit calme où vous pouvez méditer, où vous pouvez être zen. Il y a un besoin de paix. Hein. Ah, on a le travail, on a les artistes. Donc pour les artistes, vous allez bosser. Il y a du travail qui arrive. Tant mieux. Vous allez être inspiré. On vous dit peut-être de trouver votre inspiration dans des lieux voilà, plutôt zen, plutôt calmes. Ah, on a les voyages, hein, donc il y en a, vous allez partir en Asie. Il y a des déplacements. Enfin, c'est un peu compliqué en ce moment, mais on a quand même un déplacement, voyage, envie de partir. Toujours l'idée de nouveaux horizons qui arrivent. Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé par vos guides. Vous êtes protégé. Écoutez-vous, écoutez votre conscience supérieure, votre intuition. Plus que les religions, on va dire.
Hop. Ah, par contre, il y aura des difficultés économiques. Bon, ça, on s'en doute, hein, la situation générale, elle est nulle. Donc, voilà. Faites attention, mettez de l'argent de côté. Il peut y avoir des baisses d'activité, une période difficile. On parle de crise économique. Bon. Est-ce qu'il y a une fin de guerre, là, au printemps? J'aimerais bien savoir. On nous parle de méditation. Voilà, pour contrebalancer l'énergie. N'hésitez pas à vous poser. On nous dit de vivre l'instant présent, hein, de ne pas trop se projeter non plus, de vraiment au jour le jour et prendre le plus de recul possible. On nous parle de vraiment être dans notre essence. Il y a l'ancien monde qui nous balance plein d'énergie sombre. Là, on a le diable et l'ancien monde. Je ne sais même pas si j'ai besoin d'interpréter les cartes. Ouais. C'est le côté sombre, hein. Voilà, l'ancien monde, ancien mode de vie, ancien mode de pensée. On essaie de contrôler les gens au maximum, hein, pour pas qu'ils évoluent, pour que, voilà, on nous parle de pollution, de guerre, de basse vibration, de manipulation, d'énergie toxique, d'attachement. Et besoin de paix, voilà. Donc besoin de paix parce que on nous parle de la guerre, hein, voilà. On a la carte de la guerre, carrément. Donc essayez le plus que possible de garder votre paix intérieure. Voilà, d'aller à la campagne, au vert. Est-ce que... Elle est bientôt finie cette guerre, hein. On nous parle de l'Europe, donc il va y avoir beaucoup de tensions en Europe. On nous parle des échanges, des accords, du libre-échange, tout ça, ça va être... il va y avoir beaucoup de tensions, on va être pris dans un système en fait. On nous parle d'Europe du Nord. L'Europe du Nord. Bon, enfin l'Europe en général. Ouais, ça va stagner. Là, on nous parle vraiment de stagnation. On nous parle de stabilité au niveau de l'Europe, mais c'est plus une stabilité dans le sens, ça va stagner, quoi. La crise économique, elle va stagner, elle va rester. On a l'Amérique latine aussi. Est-ce qu'il y a une évolution possible? Combien de temps la guerre? Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai la carte du mois de juillet. Bon, à prendre avec des pincettes, moi voilà. En tout cas, les datations, j'ai le mois de juillet. Voilà pour les énergies. Bon, mitigé. Est-ce que ça vaut le coup de faire par signe astrologique après? Et puis bien sûr, si vous voulez un tirage personnalisé, c'est encore mieux. On va faire un tirage au niveau de l'actualité, même si on avait quand même pas mal de cartes. On nous parle de quelque chose dans l'air. Donc, ce qu'on respire, on doit respirer de la pollution, des choses pas très cool. Ça nous parle aussi du temps, hein, le temps qui est bizarre. On a de la violence, on a des militaires,
Alors, parce que là, j'ai 4 cartes, donc j'ai les militaires, patriotes. Non, ça, on a la spiritualité à côté. Il y a des vérités à venir à propos de l'Amérique. Il y a des choses qui sont cachées, qui vont être révélées là, au niveau des États-Unis. On a des minorités étrangères, donc on a aussi... oui, on a les enfants. Est-ce qu'il va y avoir des révélations par rapport aux enfants? On nous parle des États-Unis. On a la dictature. On a toujours les océans. J'avais rêvé de mer agitée, de tsunami. Donc on a de nouveau l'océan, on a des morts à côté, des esprits, des entités. Et on a les îles, la nature sauvage. Il y a la nature là, là au printemps, il va y avoir quelque chose là. Il y a peut-être des inondations encore. Alors là, on a les manifestations dans la Révolution. J'ai rêvé de ça aussi. Donc, on a du monde dans les rues là. On a le peuple qui se soulève. Est-ce qu'on a un pays ou des précisions? On a les transports. Donc, c'est par rapport au prix des énergies. On a le Royaume-Uni. Alors, est-ce qu'on a des... Je sais qu'en France, ça arrive, des manifestations. Est-ce qu'on a aussi le Royaume-Uni? Ça nous parle de démocratie, là. Donc, ça va se lever, là. Il va y avoir des débats à l'Assemblée aussi. Ils vont... quelque chose. Bon, pourquoi ça... Qu'est-ce que ça vient faire là? On a la France. On a aussi la France. C'est en préparation. On a Hollywood. Bon, on nous parle de cinéma, de théâtre, Bon, on parle de guerre encore, guerre, attentat, voilà. Bon, touk. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Toujours l'alimentation, voilà, essayer de manger des bons légumes. Les élections, on a toujours le contrôle mental. Au niveau des élections, il y a un contrôle mental. Bon, nous, il y a eu les municipales. Il y a les États-Unis aussi. Les États-Unis. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur l'actualité pour le printemps? Ah, ça c'est bien ça. Intéressant. On nous parle d'amour, de bienveillance et à côté de mensonges et de conspiration. Donc, restez dans le cœur. C'est ce qu'on avait vu en début d'année. Voilà, restez dans le cœur. Vous ne laissez pas happer par ce que vous pouvez entendre ou autre. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de propagande,
de tous les côtés, hein, voilà. Donc restez dans le cœur, restez dans la bienveillance envers vous, envers les autres. Et attention à ce que les gens disent autour de vous, en fait, hein. Chacun ses croyances, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des croyances différentes. C'est pas forcément la vérité. Chacun ses choix, chacun chez soi. Hein, on a l'Océanie encore. On a l'Océanie. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de la NASA, on parle de conquête. Ouais, conquête au niveau de l'énergie. Conquête au niveau de l'énergie, électricité, gaz, pétrole. Il y a quelque chose en Océanie à ce niveau-là? Océanie, on a une partie de l'Indonésie, on a les îles, l'Australie. En tout cas, on a le mouvement LGBT, donc tout ce qui concerne les mouvements identitaires, ça va continuer au printemps. Il va y avoir peut-être des débats, des réflexions, des mouvements, des... Je ne sais pas. J'en ai eu beaucoup là. Qu'est-ce que je prends? Non, je retire. Et les États-Unis, voilà, avec le président américain là qui veut la couronne, qui veut être couronné lui. Voilà, il se prend pour le roi. Il se prend pour le roi du monde. On a les célébrités industrie musicale. Oh. Bon, on a Satan à côté. Les mouvements satanistes à côté bon voilà, de toute l'industrie américaine. Ouais. Voilà. Tac. L'armée. Ah oui, on nous parle quand même de saut quantique, hein. Ce qui se passe là, en fait, c'est en train de bouger au niveau des lignes de temps. On est en train ils essaient je pense, de manipuler les lignes de temps, c'est-à-dire à forcer certaines personnes, la majorité, à rester sur une ligne de temps, alors que d'autres montent en conscience et changent de ligne de temps. Donc il y a quand même une manipulation à ce niveau-là, manipulation de la conscience, pour qu'il y ait un désalignement, pour un réalignement en fonction de ce qu'ils veulent eux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, ou c'est pas clair? Mais d'où l'intérêt de rester focus au niveau du cœur pour ne pas se faire, ne pas être influencé. Je ne sais pas si vous dormez bien, mais même au niveau du sommeil, c'est un peu compliqué, hein. Non, on a la religion monothéiste. Voilà, on cherche à voir voilà, les gens focus au niveau du dogme, là. Et puis, il y a une guerre de religion aussi, hein, donc... Enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, la religion. Après, c'est un prétexte aussi. Oh, qu'est-ce que ça vient faire là?
Allez, encore quelques cartes. Il va y avoir des arrestations. On nous parle de sport. Donc, peut-être qu'il va y avoir des arrestations lors de certains matchs, que ça va peut-être dégénérer. Voilà. Allez, on m'a dit de sortir l'oracle bleu aussi. Donc, on va continuer à savoir quels sont les messages avec l'oracle, s'il vous plaît. Les derniers messages. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ah, bah là, c'est un petit peu plus positif quand même. Mais, alors, on nous dit, attention. Là, je pense qu'on nous parle les nouvelles, les voyages. On a les nouvelles, les voyages, l'homme et l'illusion. Pour moi, on nous parle de attention aux nouvelles que vous pouvez entendre venant du monde, en fait. Attention, parce que on est beaucoup dans l'ego. Donc, il y a beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup de, c'est ce qu'on disait, de mensonges, de fausses informations. Donc, attention à ce que vous pouvez avoir comme nouvelles des uns, des autres, etc. à travers le monde. Le message, il est de sortir de ce qui peut vous bloquer, de sortir de, vous voyez, la stérilité, on est bloqué. L'idée, c'est de sortir d'un blocage. Ça peut être sortir d'un karma ou sortir de votre ego, sortir de ce qui vous emprisonne pour vraiment être à l'écoute. Les messages, c'est votre conscience supérieure ou c'est des messages intuitifs ou c'est des messages qu'on essaie de vous capter. On nous parle d'amour et de lumière. On vous dit de rester dans le cœur pour capter les messages qui vous correspondent en fait, de votre lumière. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Restez centré. Parce que on a le monde effondré. Il y a beaucoup de choses qui s'effondrent en ce moment. Il va y avoir des entreprises. Je ne sais pas si le système entier va s'effondrer, j'en sais rien, mais bon, il y a des choses qui vont s'effondrer. Peut-être que dans vos vies, il y a des choses qui s'effondrent aussi, mais ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Voilà, en tout cas, il va y avoir beaucoup de mouvements à l'automne. Il va y avoir de l'indécision, vous n'allez pas trop savoir ce qui se passe. Vous n'allez pas comprendre, vous allez beaucoup douter. Pour certains, vous allez beaucoup douter. Donc, attention, quand on doute, wow, il y a le mental, donc on a les signes d'air, mais on a aussi, ça c'est le mental aussi. Il va y avoir des soucis au niveau du travail aussi pour certains. Il y a une révolution au niveau du travail, parce que moi je vois en soins, j'ai beaucoup de personnes qui sont confrontées à des personnalités un peu toxiques dans leur environnement professionnel au niveau de l'autorité, des gens qui ont le pouvoir. Donc, il va y avoir des soucis au travail à régler. Oh là 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 là. Bon, il va falloir vraiment... beaucoup d'émotionnel, on a encore de l'eau là, beaucoup d'eau. Essayez de régler au mieux les difficultés que vous avez, de sortir de trop d'attachement. On a l'attachement, mais on vous dit sortez de trop. Ne vous attachez pas trop aux situations, aux choses, aux gens, parce que tout va fluctuer. Plus vous allez vous attacher, plus vous allez résister au changement. Et ça, c'est pas bon. On vous dit de vous faire aider par des initiés, par des personnes qui ont les connaissances, par des personnes qui peuvent vous aider. Là, on vous dit le désert, le conquérant, le monde minéral, on vous dit que tout seul, vous n'allez pas y arriver en fait. C'est pas bon. Donc, il faut vous faire aider. Il peut y avoir, avec le désert, c'est une période difficile qui peut durer jusqu'à 40 jours.
Donc, il y a pour certains un besoin de vous affirmer dans certaines situations qui peuvent être difficiles. Il y a une sortie, hein. Il y a une sortie de crise quand même, hein. Et le monde minéral, pour moi, c'est le mental. Ça va beaucoup vous impacter au niveau du mental. Et on nous parle de guide, hein. Pareil, hein, on vous dit d'aller voir quelqu'un qui peut vous guider, vous aider au mieux. Par sa sagesse, par ses connaissances. Et attention à la convoitise. Attention à la convoitise pour certains. Il y a des tentations. Il y a des corps nus tatoués. Attention. On a la justice encore, la loi, hein. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ah, et cet été, donc du coup, après cette période, il y a une grosse transformation cet été. Et on nous parle du temple. Je pense que le printemps, ça va vraiment secouer, remuer. Et vraiment, il y a là, vu le tirage, mais cet été, eh ben, il y a une grosse transformation. Et si la fin de tout ça est vraiment au mois de juillet, ça veut dire que cet été, les commerces vont se relancer. L'économie va se relancer. On a le commerce. Il y a autre chose, s'il vous plaît, d'autres messages. On a la santé. Allez, priorité à votre santé. On a la fidélité, priorité aux liens qui vous font du bien. Voilà, à vous êtes cher. Autre chose. Oui, aux âmes sœurs, elle a voulu sortir la carte. Donc voilà, les relations. On a la montagne encore. On a commencé le tirage avec la montagne, on a de nouveau la montagne. Donc, la montagne, c'est une grosse difficulté à traverser, mais derrière, il y a vraiment un nouvel horizon. Il y a quelque chose qui arrive qui va être... ça va être complètement différent. Voilà, on ne me dit pas de quelle ordre, mais il y a une grosse transformation qui arrive. On verra peut-être avec les signes astrologiques qu'est-ce que vous traversez vraiment, qu'est-ce qui se passe. Ok, voilà pour l'équinoxe de printemps. Bon, voilà. Prenez les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner. Dites-moi si, voilà, en signe astrologique, si vous êtes intéressé. Et je vous dis à très bientôt.